Bienvenue dans la présence de notre Seigneur, qu'il soit vraiment notre vision ce matin. En Jésus-Christ, comme nous avons prié, comme nous avons entendu l'ouverture même de ce culte, ô combien nous devons nous rappeler de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Vous dites un petit peu l'écho. Et surtout, comme nous avons passé ce message à travers notre plateforme WhatsApp, de combien nous devons en aucune façon prendre pour acquis le fait que nous soyons là chaque dimanche. Mais remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde. Le fait que nous pouvons nous rassembler, nous assembler sans aucune limitation, restriction, sans que le gouvernement débarque et nous emmène en prison. Nous entendons ça, n'est-ce pas, de la part sur cette plateforme, combien l'Église persécutée en Chine n'a pas cette liberté. S'ils étaient permis de se rassembler, ces œufs disaient quoi? Prosternez devant Xi Jinping, le président de la Chine. Ou même, comme nous avons entendu, d'autres cités, d'autres pays qui rentrent dans le lockdown et ne peuvent s'assembler. L'Église ne peut se rassembler et avoir cette communion fraternelle. Voilà déjà une raison, au-delà de ce que Christ a fait pour nous, comme tout le temps nous le répétons ici, que, comme nous avons entendu dans notre frère Dan, que ce ne soit pas une routine, que dimanche, moi, besoin d'être là, parce que simplement, moi, besoin d'être là. Mais que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu puisse nous instruire pour que nous soyons plus obéissants, plus grateful, plus reconnaissants. Et surtout que He is our vision. Qu'il nous a ouvert nos yeux spirituels pour voir Christ dans toute sa beauté, dans toute sa majesté. Que avant que je prie, il ne peut pas passer un moment dans cette méditation, de nous demander pourquoi nous sommes là. Et que ça doit être Christ Jésus et lui seul. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, encore une fois, c'est dans le seul nom, c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce seul nom qui nous a été donné, par lequel nous, pécheurs, nous puissions être sauvés. Et cela au moyen de la foi seule, par la grâce seule, en lui seul, que nous venons ici avec ce cœur rempli de reconnaissance, rempli de gratitude, non seulement pour qui il est pour nous, ce Dieu, ce avocat auprès du Père qui intercède pour nous, qui plaide pour nous, quelles que soient les attaques du malin, quelles que soient les tentations du diable et de ce monde, nous savons qu'en lui, nous sommes assurés de notre salut. En lui, nous sommes assurés de notre sanctification, qui est justement à être sous l'instruction de ta parole, à l'écoute de cette parole, en obéissant à cette parole, pratiquer cette parole tous les jours de notre vie. Nous ne sommes pas là pour pick and choose de ce que nous voulons obéir, mais ô combien, comme nous avons été called to worship ce matin, bow down, nous humilier, nous prosterner, non pas devant un homme, mais devant toi, le Dieu unique, véritable, éternel, qui ne change pas, pour te dire, viens nous en aide par la puissance de ton Saint-Esprit dans la prédication, dans l'écoute, la compréhension et surtout l'application, l'obéissance, la soumission à ta volonté. Toi qui es ce Dieu absolument souverain, dont, oh, combien nous savons que ton plan, tes décrets est déterminé. Et tout ce que tu as déterminé will come to pass by your providence. Et que nous sommes tout à fait responsables de tous nos actes, de toutes nos pensées, de tout ce que nous faisons ici-bas. Alors, aide-nous à comprendre
ces glorieuses vérités venant de ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Pendant ces quelques semaines, nous nous trouvons et nous nous regardons justement à cette glorieuse souveraineté de Dieu. À travers le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Ce que nous avons vu pendant 3 semaines, à travers Salomon, venant de Ecclésiaste, chapitre 3, qu'il y a une saison, il y a un temps, un appointed time que Dieu a set pour toutes choses qui se passent ici-bas. Et c'est ça qui fait de nous une église distincte de nos croyances, ce que nous appelons le calvinisme. Nous ne sommes pas là pour suivre Jean Calvin, nous sommes là pour suivre Dieu, n'est-ce pas, comme on nous connaît. Et c'est ça qui fait de nous cette église baptiste, cette église réformée, d'où ces doctrines sont chères, que nous devons chérir dans notre cœur. Et comment nous dire, pas simplement les chérir, pas simplement les mettre dans notre tête, mais ô combien les vivre dans notre vie. Ça ne sert à rien de clamer haut et fort, oui, Dieu est souverain. Nous remplir nos têtes avec tant de connaissances intellectuelles. Et nous sautons de l'église, nous joignons quelqu'un, nous disons des mots déplacés. Nous, à la maison, nous blasphèmes le nom de Jésus. C'est pour cela que Paul dit clairement à Timothée, « Watch your life and doctrine. » Que la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ must be backed par notre vie. Et c'est là que nous avons toute notre responsabilité. Nous ne pouvons pas dire, pas moi ça, lis ça, comme on entend aujourd'hui. Nous devons assumer notre responsabilité. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Oui, Dieu est absolument souverain dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, Psaume 115, Psaume 135 nous dit, Dieu est dans les cieux, il était aux cieux, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, sa volonté va être accomplie au détail même. Mais il y a une autre vérité qui nous dit aussi dans la Bible que l'homme est tout à fait responsable. Il se peut que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens même appellent ça un paradoxe, où il semblerait une contradiction, antithèse, antinomie, whatever it may be. La définition qu'il semblerait que ces deux vérités décrites clairement dans la Bible et à chaque fois bien souvent posées côte à côte, dans même que nous allons voir dans un verset, mais ô combien quand nous lisons la parole de Dieu, comme nous avons étudié cette deuxième leçon sur cette parole qui est de notre autorité, et la façon qui aide-nous à grandir encore plus de notre foi. C'est cette obéissance à cette parole. Même si quelquefois, it doesn't make sense to us. Si Dieu est souverain, pourquoi je suis responsable, pourquoi je suis redevable? Même it doesn't make sense to our logical mind. Laisse-nous pas oublier que His ways, Ésaïe 55, are not our ways. His thoughts, ses voies, ne sont pas nos voies. Nous sommes commandés par Dieu à obéir avec cette foi. Non pas aveugle, mais cette foi dans cette parole de Dieu. Et le psaume 127 nous dit, parce que nous allons voir les 3 points. Right? Encore une fois, nous ne pouvons pas gagner le temps pour expliquer tout. Nous allons voir le premier point, ce sera the fundamentals. Si nous regardons cette balance biblique de la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, décrit clairement, limpidement dans ce psaume. Parce qu'il y a certains, parmi nous-mêmes, dans le monde chrétien, qui croient que si Dieu est souverain, ça, élimine notre responsabilité. Ça fait de nous des Muppets et des Puppets
Et bien souvent, on appelle ça, ce sont nos frères et sœurs arméniens. Et nous allons voir la foolishness de cela. Et puis, il y a de ceux qui nous appellent le hyper-calvinisme, qui dit, si Dieu est souverain, l'homme qui vous a fait, il croit sur les bois et Dieu pour agir. Narcisé, nous qu'à suppose, idle, oisif, Dieu est décrété, alors, peu importe, il va faire ce qu'il a voulu. Et nous allons voir la folie de cette croyance. Aujourd'hui, voilà, nous allons voir à travers ce passage, right? Psaume 127, combien, même si, comme on disait, il est difficile à réconcilier ces deux principes, mais c'est là dans la parole de Dieu. Et c'est ça que le chrétien est appelé à voir, obéir, se soumettre. Et les deux sont vrais, parce que la Bible nous le dit. Nous le regardons ça mercredi. Si ne serait-ce de notre interprétation de la Bible, nous trouvons un verset qui semblerait, à notre perspective, contredire notre verset. Quelle est la conclusion? You are wrong. Parce que non seulement nous disons que la Bible est la parole de Dieu, sans contradiction, suffisant en elle-même. Et c'est ça qui est notre guide. Ne serait-ce comme je peux causer avec mon frère, si ne serait-ce tout chrétien et tout monde qui peut suivre la Bible comme il le veut, waouh! Je vous trouve la droiture, l'intégrité, l'honnêteté, le sérieux, bribe, corruption, le mal, d'une certaine façon, tu peux être enlevé, mais nous connaissons tel n'est pas le cas. Donc, vous allez voir à travers ces versets, quels que soient les projets que vous entreprenez. Whether you're building a house, whether you're studying, même si je peux poursuivre dans le sport, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le projet. Deuxièmement, quelle que soit la protection que vous voulez donner à une ville, à votre famille, à ce bâtiment. Là, ce matin-là, on ouvert la porte tombe devant, presque tombe là au moins. Mais nous allons être responsables pour réparer la porte. Nous quoi dire, nous réparer l'âme, Seigneur, protège ce bâtiment parce que tu me promets que tu peux protéger ce bâtiment. Non, Dieu est pour t'aider à faire de sorte que la porte est réparée. Quelle que soit la protection, quelle que soit la provision, pour work hard dans votre vie. Quel que soit votre parenting que vous donnez à vos enfants. Nous sommes totalement responsables de ce que nous allons faire, tout en dépendant totalement à ce que Dieu bénisse toutes nos entreprises. Parce que sinon, si Dieu ne bénit pas, it will be, c'est en vain. Et ce mot-là, même s'il y a une petite nuance, nous rappelle de qui? Salomon. Vanité des vanités. Tout est vanité, tout est futilité, tout est poursuite du vent. À quoi? Quel avantage? Quel bénéfice y a-t-il à travailler si dur dans cette vie sans Dieu et nous quitter comme ça? Voilà ce que ce passage nous interpelle. Whatever be the project, protection, provision, parenting, vous et moi, nous sommes totalement responsables. Donc, nous devons nous atteler, nous efforcer, être diligents, être responsables dans tout ce que nous faisons, mais aussi, à la fin du jour, nous dire, avec tous ces efforts, Seigneur, the outcome, I leave it to you by faith. Par la foi, I leave the outcome à toi.
moi, en tant que chrétien, je sais que j'ai fait my best pour obéir à tout ce que tu m'as dit. Et ça nous libère, vous savez. Ça vraiment nous libère de notre... Voilà notre identité en Christ en tant que... Il est dit, beloved. Il nous donne ce sommeil, cette paix, ce repos, cette sérénité. Comment mon parenting, qu'est-ce qui va m'assurer que demain mes enfants vont être chrétiens? Je vous gagne un à venir. Rien. Mais tant que je sais que moi et mon épouse, nous avons fait de notre mieux selon les principes bibliques, à les enseigner, à les élever, à les instruire, à les discipliner selon Dieu, whatever the outcome. Parce que je ne peux contrôler leur vie, n'est-ce pas? Et ça, cela s'applique dans tous les aspects, dans tous les domaines de la vie, comme je dis. Et c'est là, quand Salomon, peut-être la semaine prochaine, ce mot of Solomon or for Solomon can be taken in both ways. Mais en fin de compte, c'est nous devons être totalement responsables. Donc, ces 4 choses, ils englobent tout, absolument tous les aspects de la vie de chacun d'entre nous ici. Du premier jour de notre vie jusqu'à le dernier jour, nous sommes appelés à faire ces choses. Projet, protection, provision, parenting. Tout comme Ecclésiaste a dit dans le chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps où, comment je peux dire, quelqu'un qui vient d'église, il monte ses portes, et aujourd'hui, un temps pour qu'il est cassé. Et il y aura un autre temps pour la réparer. Il y a une saison pour tout, un appointed time pour tout. Mais nous, en tant que chrétiens, Beva My Vision, si notre vision est from God's perspective, what should be our response? He makes all things beautiful. Beautiful pour sa gloire, beautiful pour notre bien, qui n'est pas notre bonheur, notre confort, beautiful for us, du fait que all things will work for our good, du fait que nous sommes sanctifiés continuellement à la ressemblance de Christ. Voilà ce que nous allons voir. Regardez le premier, bien sûr, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, voilà la responsabilité de ces bâtisseurs. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Travail en vain. Oublions cet côté de Dieu et regardez à notre responsabilité en tant que bâtisseur de quoi que ce soit, of our house, of our home, de notre carrière, de notre étude, dans notre lieu de travail. We are called à travailler. Et bien sûr, comment dire, si c'est de Salomon, qui c'est qui a construit le temple? Et il se peut qu'il fait mention de cela. Non seulement sa maison, mais la maison de l'Éternel. Eh bien, Dieu, dans sa souveraineté, je te rappelle, il a dit à son père David, c'est pas toi qui vas bâtir la maison, mon temple. Toi, tu vas conquérir toutes les nations autour de toi, afin que quand Salomon va venir, il va jouir d'une paix extraordinaire. Tous les ennemis vont être vaincus, tous les ennemis vont être sous lui, il va dominer sur toute la terre et il aura tout le loisir, tout le plaisir de monter mon temple. Il n'a pas besoin de se casser la tête, hey, sa nation-là peut l'élever, laisse-nous la guerre. Il aura tout le plaisir à monter un temple selon quoi? My blueprint. Et Dieu lui a donné le blueprint, les détails de comment il doit construire. Non seulement cela, le blueprint, il faut travailler, il va travailler, n'est-ce pas? Il a donné tout le skill workers dont il a besoin. Avec une dextérité, avec un skill terrible. Right? C'est ça qu'on appelle aujourd'hui des dons, les doués. Right?
no self-made men aujourd'hui, comme beaucoup leur donnent cette appellation. Il faut que Dieu donne ce don, quel que soit pour les rideaux, quel que soit pour le bois, le métal, la roche, la pierre. Extraordinaire aujourd'hui, nous n'oublions Dieu. Nous croyons que comme ça, nous gagnons ce don, nous gagnons ce talent. Eh bien, qu'est-ce qui aurait passé si Salomon dit, ah, Dieu ne finit de nous ploubrir, il promet moi, voilà les hommes, bon, croise-moi les bras, et tout va se passer? Bien sûr que non. Il était le roi, il était responsable de tout mobiliser, de tout planifier pour que chaque pierre est installée, un après l'autre, pour que éventuellement le temple est construit. Mais si Dieu n'était pas dedans, ce serait en vain. Voilà ce que nous sommes tous appelés à faire, quels que soient nos projets, nos entreprises. Nous atteler, responsables, tous les jours, à make sure that we are giving our best selon Dieu, and leave the outcome to God. Je vois que Ethan maintenant porte des verres, ce qui veut dire qu'il travaille dur maintenant à l'école. Et nous tous connaissons cet exemple, right? L'étudiant croit sur les bras, Dieu est souverain. Le chrétien étudiant, Dieu pour faire moi passe-moi l'examen. Vous gagnez de très bons résultats. Alors, vous priez Dieu tous les jours, vous priez. Et vous gagnez un bon résultat. Il va avoir des résultats, mais tous des F, fais-les. Fais-les ou fais-le. Quel que soit, le F veut dire échec. Oui, nous sommes tout à fait responsables de tout, d'absolument de tout ce que Dieu donne nous sous nos responsabilités. Oui, Dieu is the outcome. Et nous tous connaissons aussi quelquefois dans sa souveraineté, si lui ne bénisse pas, nous sommes capables de faire tous les efforts voulus maintenant. Si nous sommes capables de penser à un autre angle, et nous sommes capables maintenant, on en a 2 badistes avec nous dans l'équipe nationale. Right? En la personne du numéro 1, Julien Paul, qui sacrifiait tout, il arrête ses études, right? Pour se consacrer à glaner des points pour être qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et comment nous connaissons, pour un petit Mauricien comme nous, c'est un big achievement. Il était sur le point. Et qu'arrivait COVID-19. N'est-ce pas? Ouais. Il se peut aussi, comme nous connaissons d'exemples, finir préparé sportivement et le jour de la finale, la grippe baisse notre performance. Ne serait-ce nous verrons sur côte, et nous chevilles virées, tous les efforts tombés. Eh bien, si Dieu ne bénisse, si Dieu ne bâtisse, si Dieu peine à se la mêler en nous, ce serait en vain. Et moi, quand nous connaissons tant d'exemples, n'est-ce pas? Tant d'exemples de notre propre vie, des autres que nous voyons. Ou même, laisse-nous pas oublier Ecclésiaste, n'est-ce pas? Après avoir fait tous ces projets immenses, l'horticulture, l'agriculture, tout Dieu, c'est que je suis capable de penser de tous ces projets. Qu'est-ce qu'il dit? Si Dieu n'est pas dedans, si Dieu ne bénisse pas, tout cela c'est vain, vanité des vanités. Il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de fulfillment, il n'y a pas de sens. Voilà qui donne sens à votre vie, à votre achievement, quel que soit dans les études, dans le sport, dans le travail. C'est Dieu. Parce que c'est lui, comment nous dire, c'est lui qui vous a tout donné. Nous ne sommes pas capables de vanter et nous dire que ça, c'est moi qui développe ça, mais c'est Dieu. Est-ce que pourquoi? À chaque fois, on me demande, mes enfants, pourquoi vous avez cette préférence? Quel que soit pour le badminton, quel que soit pour le vélo, quel que soit même en termes de nourriture, qui c'est qui vous a donné cette préférence?
C'est Dieu. Maintenant, pourquoi vous, vous êtes dans le national et non pas un autre? Et pourtant, lui aussi, il peut faire tous ses efforts. Aussi, il peut travailler, il peut entraîner aussi dur que vous. Mais c'est Dieu. Pourquoi vous, vous n'êtes pas blessé, vous allez arriver, vous gagnez la médaille d'or et non pas un autre? C'est Dieu. Après tout, nous allons demander, mais pourquoi nous sommes encore en vie? Pourquoi nous sommes encore en bonne santé? C'est Dieu. Tout vient de lui. Si Dieu nous bénisse, tout cela est en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Combien de fois le Van Volen passe ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'il nous dit, après le vol, Seigneur, oui, tu peux continuer, te promettre pour veiller, c'est un bâtiment après tout. Il y en a culte ici? Non, bien sûr que non. Nous faisons des portes plus solides, nous envoyons des compresseurs en haut sur le toit, cachés de ses yeux de voleurs, nous mettent à l'homme. Nous sommes responsables. Quelle que soit la protection de tout ce que nous avons, matériel, physique, mais vous êtes tout cela pour passer. Tout cela, nous allons quitter ici. Mais il y a une chose qui vous dure éternellement et nous devons protéger absolument. C'est notre âme. Et la seule protection qu'on a, c'est en Jésus-Christ. C'est lui-même qui nous dit dans sa parole, nul ne vient au Père que par moi, Christ Jésus. Il dit, je suis le chemin, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Dans Jean 14, verset 6. Et nous qui avons cru, nous étions totalement responsables de quoi? De venir à lui, de nous repentir de tous nos idoles, de toutes nos croyances et mettre notre foi en lui, tout en sachant que c'est Dieu qui est souverain. Ce sont là les dons de Dieu. Nous dépendons totalement de cette nouvelle naissance. Mais aussi, nous sommes responsables, c'est nos actes. Ce n'est pas maman, papa qui pour repentir pour vous, chers enfants, chers amis. C'est vous, vous avez cette responsabilité de vous protéger contre le plus grand ennemi de tous, c'est la mort. Et seul quand nous avons Christ Jésus comme notre refuge, comme notre forteresse, comme notre abri, nous sommes capables de dire, oh death, where is your sting? Grâce à Jésus-Christ, nous avons la protection la plus sûre. Vous êtes qu'à. Et c'est ça qui fait la différence. C'est bon que pour nous, les amis qui sont là, Radin a entendu plusieurs fois, c'est ça qui fait la différence entre Christ et tous les autres religions, quel que soit le catholicisme. Tous ces autres religions vous disent, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, faire ceci et continuer à faire pour recevoir la faveur de Dieu, pour recevoir le salut. Faites le pèlerinage, faites des bonnes œuvres. Qu'est-ce que Christ dit? Voilà tout le contraire. Moi, j'ai tout fait sur cette croix. Moi, j'ai tout accompli pour mon peuple. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Simplement croire. Et bien sûr, toutes les bonnes œuvres vont suivre après. Mais voilà la grande différence. Le salut a été accompli sur cette croix, à la perfection. Vous n'avez qu'à croire, chers enfants, chers amis. Vous n'avez qu'à mettre votre foi en lui, dans cette bonté infinie, dans cette miséricorde infinie de Dieu, dans cet amour
qui ne change pas. Voilà la plus grande de toutes les protections. Vous êtes responsable, mais ô combien priez à ce Dieu souverain qu'il vous accorde cette protection, et cela en Jésus-Christ. Voilà notre protection. Si Dieu ne nous protège, si Dieu ne veille sur la cité, sur notre maison, sur notre famille, sur notre travail, eh bien, ce serait en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. The bread of sorrows, the bread of anxiety, the bread of toil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous connaissez quoi ça? Lever tôt le matin, aller coucher tard. En créole, on appelle ça les trimés, les casse-côtes. Combien de personnes que nous connaissons, qui travaillent dur, lèvent tôt le matin, encore en hiver, rentrent tard, et pourtant quoi? Aucune progression de leur vie. Comme je dirais, comme on nous connaît, une génération vient, une génération s'en va. Le soleil se lève, le soleil se couche. An endless repetition. Il n'est pas fait un progrès. Combien de personnes qui nous connaissent? Pas dire man fainéant, pas dire man oisif, pas dire man paresseux, mais des gens qui travaillent dur, absolument dur. Et à la fin du mois, après ils donnent ceci, cela, se retrouvent pareil. Et comment nous dire bien vivre du jour au lendemain? Si Dieu ne bénisse notre labeur, ce sera en vain. Ou même combien de personnes qui nous connaissent, des familles qui travaillent dur et font une économie. Et voilà d'un seul coup comme ça, BAO! Covid-19, toute l'économie puisée, bon homme, bonne femme perdit ce travail, surtout dans l'hôtellerie, comme on nous connaît aujourd'hui, et nous dire, quel avantage! C'est futile, c'est pointless, comme tu dirais. Ou même, comme on nous connaît, bon, pas pour citer ce nom, le président qui nous connaît, il hérite tout de son papa. Dumb as he is. Tout correct pour lui. Et combien nous connaissons dans notre vie même des fils à papa qui n'ont pas besoin de travail. Hein? Le jour où je cause avec un frère, son premier salaire, c'est à l'âge de 25 ans. Mais tout a été sur plateau. Mais comment se fait-il? Eh bien, nous sommes appelés à travailler dur. Mais leave the outcome to God. Parce que pour nous, nous savons que quoi? Sa grâce suffit. Le fait que nous avons Christ Jésus, de nous recevoir des milliards et des milliards. Nous savons que notre employeur, ultimement, est qui? Est Dieu. Nous sommes là simplement, je connais quoi? Comme managers, stewards. Et c'est très humiliant. Rien ne nous appartient. Nous sommes capables de regarder ça, éventuellement nous regarder ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes simplement là à gérer cette vie que Dieu nous a donnée. Et dans cette vie, cette famille que Dieu nous a donnée. Et dans cette vie, les choses, cette maison que Dieu nous a donnée, ce travail que Dieu, nous sommes appelés à être des gérants, des stewards of God's good grace. Et c'est à lui éventuellement que nous devons rendre compte. C'est ça que l'Ecclésiaste dit. Il commence avec vanité des vanités sans Dieu, il termine avec vanité des vanités, mais une chose que l'homme doit faire, c'est craindre Dieu et obéir à tous ses commandements. Pourquoi? Parce qu'un jour, c'est à ce Dieu que nous devons rendre compte. Et quel que soit, comment nous dire, nous travail dur, et nous peinons zéro dans nos comptes en banque, nous allons dire Dieu, tout ce que j'ai fait comme toi, tu l'as dit, honnêtement, sincèrement.
avec toutes les valeurs éthiques. Mais ô combien ce good and faithful servant de la part de Dieu va remplir nos cœurs de gratitude. À quoi sert-il un homme de gagner des milliards et des milliards, mais qu'il perd son âme? À quoi sert-il pour un sportif comme Usain Bolt d'avoir des médailles, être reconnu? Mais il retrouve lui devant le Seigneur et il dit, et tout cela c'est pointless. Nous ne faisons que chanter ce hymne. We are not seeking man's empty praise. Et c'est là que là nous demandons, nous posons la question. Are we seeking man's praise? Are we seeking my own praise? Parce que bien souvent, il y a c'est normal, et mon cas des autres humains. Moi content ce gouvernement parce que les deux mois cela. Moi content ceci parce que moi peux gagner cela pour moi. Et nous devenons insensés dans ce sens quand l'homme est le centre. Nous devenons irrationnels. Parce que nous avons un amour absolu pour moi. Et nous oublions tout. Nous avons oublié tout là. Mais qu'en est-il l'amour pour Dieu? Dans notre responsabilité. Il y a des gens qui travaillent, levez tôt le matin, couchez-vous tard et mangez le pain de douleur, le pain d'anxiété. Ce qui veut dire que le tort, les pose sur la tête sur son oreiller, c'est toujours anxiété, pas de sommeil. Vous connaissez certains qui vous disent, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ah, nous pas besoin de travail. Dieu nous donne même pendant notre sommeil. Nous besoin parler dans notre langue pour qu'il nous gagne sommeil, c'est qu'il veut dire nous travaillons dur. Ouais. Quelquefois nous dire, un frère, comment on rentre la case, on pose les pieds le mot sofa, là, on relaxe. On pose la tête le mot l'oreiller, avec tranquillité d'esprit, la paix d'esprit, on gagne un bon sommeil parce que mon travail dur, mais en fin de compte, après, on met tout dans les mains du Seigneur. Whatever be the outcome. Tout en sachant que lui, il est fidèle. Nous devons simplement apprendre, quel que soit dans l'abondance ou dans la disette, qu'est-ce que Paul dit? Je puis toutes choses. Par moi-même, par Christ, qui me donne la force, le courage, la grâce pour faire quoi que ce soit. Et il y a une devise que tout le temps me dit à mes enfants. Whether you are studying, whether vous pratiquez le sport, work hard, but honor God. On apprend du maman, il gagne smash facile devant l'adversaire, pas de caresser. Et tu perds le point. The smash, you play hard and you honor God. Pas vraiment tu finis smash, tu dis, plus fort. Non. Honor God dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Honor God. Honor God. Et bien sûr, je cette deuxième partie de versets 3 à 5 pour la semaine prochaine, quand nous parlons de parenting. Comme on me dit, qu'est-ce qui nous assure que nos enfants vont être de bons enfants avec une jolie carrière, une jolie famille? Rien, absolument rien. Bien sûr, quand là, il ne faudrait pas nous faire trop d'illustrations, que l'archer remplit son cancan avec des flèches, nous besoin gagner beaucoup d'enfants. Minimum 4. Bien sûr que non. Ouais. Eh bien, à l'époque, c'était notre NPF, National Pension Fund, ou si vous avez appelé CSG, Contribution sociale générale. À l'époque, sous l'Ancienne Alliance, quand le peuple devenait vieux, Dieu s'assurait que les jeunes, les enfants, prenaient soin de leurs parents. C'était ça leur pension.
que nous allons voir, c'est extraordinaire, mais dans la souveraineté, c'est que nous en tant que parents, nous devons être responsables de la façon que nous élevons, les principes que nous donnons à vos enfants, la façon de les protéger, non seulement simplement prier, mais comment nous dire, leurs amis, leur fréquentation, connaître qui c'est qui fréquente, leurs priorités dans leur vie. Ouais. Comment me dire, j'ai ma fille, comment elle sur 18 ans, comment me donner. Le lien qui te fait faire, papa, tu sais, j'ai 18 ans maintenant, je suis majeur. Majeur, mais encore mieux sur le toit, me dire chaque âge, vous avez vos priorités. Et tant que vous étudiez, secondaire, universitaire, c'est les études, c'est ça votre priorité, c'est là où vous êtes responsable. Oh, work hard. Un bon ami vient, vous vous entendez bien, vous mettez dans un tiroir, 3e ou 4e tiroir, c'est pas votre priorité. Mais il se peut qu'après, nous sommes tous responsables de tout ce que nous faisons. Unless the Lord builds, unless the Lord blesses, tout ce que nous entreprenons, tous nos projets, toute notre protection, toute notre provision, toute notre pérennité sera en vain. Tout ce que nous faisons dans tous les aspects, sans exception de notre vie, sera en vain. Écoutez ce que Ecclésiaste chapitre 2, verset 11 nous dit, et je le répète, et Salomon qui a plus fait des millions et des millions que nous ne sommes capables de faire de notre vie. J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, les apôtres, ça trois conclusions-là. Tout est vanité en vain, Psaume 127, tout est poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de la peine qu'on fait sous le soleil. Et mon capable de dire, il y a nothing new under the sun. Si Salomon arrive à cette conclusion sans Dieu, vous allez arriver à la même conclusion. Et c'est pour cela que nous avons besoin de cette protection divine dans notre vie. Oui, même si Dieu a tout déterminé souverainement et tout va se passer, l'homme est totalement responsable de ses bons actes, de ses mauvais actes. Tournez avec moi dans Luc et nous allons voir comment ça c'est côte à côte. Luc chapitre 22. Dans le même verset, côte à côte, Dieu nous montre ces deux vérités. Même selon la logique, il se peut que selon la logique humaine, c'est contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. Luc 22, et là il parle de qui? De Judas, celui qui a trahi Jésus. Les deux sont une réalité. Luc 22, verset 20, il prit de même la coupe. Combien de fois nous nous rappelons de ces choses? Après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Et voici, regardez ce que dit dans Luc 21, verset 21. Cependant, voici la main de celui qui me livre. Et c'est qui? C'est Judas. Est avec moi à cette étape. Et le verset 22, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Voilà comment Jésus va aller sur cette croix. Il est trahi par Judas, selon ce que Dieu a déterminé. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Mais malheur à l'homme par qui il est arrivé, livré. Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que Judas, le dernier jour, il a des larmes sur la main, il dit, hey, pas moi ça, bon Dieu ça. C'était déterminé. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper sur les chemins et dire, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Je t'ai attiré par l'amour de l'argent. C'est 30 pièces d'argent. Into money.
On pense toutes sortes de choses pour acquérir cela. Même s'il fallait vendre mon maître, le Seigneur, il ne va pas regretter, il va regretter, mais souffrir aussi de toutes ces conséquences. Devenez quoi? Toute une vie. Et une vie éternelle. Pour toute l'éternité. Chers amis, chers enfants, est-ce que c'est ça que vous voulez? Le jour que Dieu vous présente tout le film de votre vie, chaque détail. Je vous dis, c'est ma faute, c'était ma faute, c'était ma responsabilité. Je n'ai pas assumé. Tous les dimanches, j'étais à l'église et je n'ai pas voulu croire en Christ Jésus. Tous les devoirs que j'avais à faire, je n'ai pas voulu faire. Toutes les désobéissances. Mais si vous avez Christ comme votre protection, ce n'est que grâce après grâce. Tournez dans un autre passage connu. Actes chapitre 2, verset 23. Actes chapitre 2. Encore une fois, nous avons parlé de Judas. Là, c'est Pilate, c'est Ananias, c'est Caiaphas. Ce sont des chefs religieux, ce sont cette foule qui ont crié « Crucifiez-le ». Cet homme, qui est cet homme? Jésus-Christ. Livré selon le dessein, arrêté, et selon la préscience de Dieu. Voilà ce qui s'est passé presque 2000 ans de cela, quand Christ est mort sur cette croix. C'était la seule façon pour nous délivrer de nos péchés. C'était la seule façon pour nous amener à Dieu. Dieu l'avait déjà déterminé selon sa préscience, selon son plan. Il l'avait décidé. Mais qu'est-ce que ce verset nous dit? Mais vous, c'est pas Dieu. Même si c'est Dieu qui l'a décrété, vous êtes totalement responsable. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Voilà comment Dieu déclare ces personnes. Ils ne sont pas des puppets. Ils ne sont pas des marionnettes. Ils sont tout à fait responsables de leurs actes. Ils ont les mains impies. Même que la tire là sur la main jusqu'à avoir de sanitizer, ce serait jamais innocent. Ce serait jamais les mains propres. Il est tout à fait responsable. Vous savez pourquoi? Parce que God, comme tout le dit, determines the ends. Donc, tu sais décret, as well as the means, les moyens. Et dans ces moyens, pour que ces ends soient accomplis, c'est nous. C'est nous. Ce ne sont pas des anges. Même si quelquefois il le fait miraculeusement. Il peut le faire. It's the exception to the rule. The general rule, comment Dieu accomplit ses desseins. C'est à travers nous. Le Dieu nous connaît Matthieu 18, c'est lui qui est en train de bâtir son église. Oui, non. Mais comment il le fait? Ah, Christ est en train de bâtir son église. Même the gates of hell, même le malin va encore après par le monde là. Alors qu'il le fait? Ne croisez pas le béni de recevoir? Non. Absolument non. Bon, écoutez, tournez avec moi si vous voulez. Et là, c'est pour commencer d'un exemple en ce qui concerne l'église de Christ. Et nous allons terminer avec ces versets-là. Il y en a trois passages. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 7. « 1 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 7. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, voilà qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui arrive quand on met l'homme au centre. Mais l'autre dit, moi d'Apollos. Waouh, la réponse. N'êtes-vous pas des hommes? Nous devons comprendre le sarcasme. N'êtes-vous pas des hommes qui se fait crier, ah, nous sommes de tel homme, de tel homme. Qu'est-ce donc qu'Apollos?
Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, des esclaves, par le moyen desquels, mais vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Et regardez le verset 6, j'ai planté, Apollos arrosé. Voilà la responsabilité de Paul, d'Apollos. Mais qui c'est qui a fait croître? Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Vous n'êtes que des hommes, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Waouh! Vous voyez le contraste. Et en même temps, ce lien, le contraste, c'est Dieu qui fait croître. Si Dieu ne agit pas, tout sera en vain. Mais c'était la responsabilité de Paul de planter. C'était la responsabilité d'Apollos d'arroser. Et de comment ajouter, de mettre du fumier. Qui c'est d'autre encore dans l'église de Jésus-Christ? Chacun ajoute sa pierre à l'édifice. On est tous des pierres vivantes. Pas des pierres oisives, des pierres mortes. Nous sommes tous des pierres vivantes qui ajoutent à l'édifice pour que Christ bâtisse, pour que Dieu puisse croître. Et bien souvent, nous servons cette illustration dans l'élection de l'évangélisation. Un pas mange sans l'autre. Si nous croyons simplement comme les rabbins dans l'élection de Dieu pour son peuple et ne pas évangéliser, personne ne sera sauvé. Si nous évangéliser sans croire que Dieu est lié à son peuple, comment quelqu'un dit de la langue tombe jusqu'en bas, évangéliser, qui ça qui se sera sauvé si Dieu n'a pas élu personne? Absolument personne. Means and means, Dieu est en contrôle. Ou même Romains chapitre 10, tournez avec moi Romains chapitre 10. Et le verset 13 à 15. Car quiconque, voilà ce que je vous ai dit, chers amis, chers enfants, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est votre responsabilité de croire. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez notre responsabilité. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment des prédicateurs sont envoyés? L'Église est mobilisée. Tout le monde a sa part dans l'édifice. Tout le monde contribue. Tout le monde dans l'Église de Christ a sa part de responsabilité. Même si c'est Dieu qui sauve. Ou encore, nous connaissons ce fameux passage dans Matthieu chapitre 10. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 10. Ou même, peut-être, chapitre 9, avant. Matthieu chapitre 9, les trois derniers versets avant le chapitre 10. Matthieu 9, verset 36 nous dit, voyons la foule. Christ Jésus, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans quoi? Dans sa moisson. Vous avez prié, prier tous les ouvriers. Qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 10? Qu'est-ce que nous croyons? Qui c'est qui sont envoyés? Ceux qui ont prié. Il nomme les 12 apôtres, et au verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya.
Voilà, vous êtes notre responsabilité, quel que soit à l'Église, dans la proclamation de l'Évangile, quel que soit dans tous nos projets, dans toutes nos entreprises, dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre sport, dans nos études, dans nos hobbies, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes tout à fait responsables. Mais éventuellement prier que the outcome, whatever it may be, que Dieu va nous donner, nous allons dire Amen. Si Dieu nous bénisse, si Dieu nous bannisse, si Dieu nous veille, si Dieu nous protège, c'est en vain. Tous nos efforts, c'est en vain. Quelles que soient nos entreprises, si Christ, Jésus, n'est pas au centre, it's meaningless. Pas de sens. Donc voilà, c'est ce balance, c'est fondamental de oui, Dieu est absolument souverain. Mais aussi, nous, l'homme, est tout à fait responsable. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, avant tout, nous voulons prier et te remercier pour le fait que nous qui avons cru en toi, tu as agi de saut, tu as fait tout, tu as travaillé dans toutes les circonstances de notre vie pour que nous venions à toi de la foi de la repentance. Et nous l'avons fait de notre propre volonté, volontairement, joyeusement. Et nous te demandons grâce après grâce, cette persévérance, cette protection, pour que nous continuions à persévérer jusqu'à la fin. Et Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui sont là, qui n'ont pas encore pris cette décision. Nos enfants, nos amis qui nous visitent, régulièrement ou pas, que tu leur parles et tu leur montres leur responsabilité de venir à toi, de saisir les dons de la repentance et de la foi en Jésus-Christ pour dire que maintenant, aujourd'hui est le jour de mon salut. Je me repens et je mets ma foi en Jésus-Christ. Et qu'il ait cette assurance qu'ils sont sauvés. Et ensemble, comme nous puissions prendre ce chemin étroit, rempli d'obstacles, rempli de difficultés, rempli d'épreuves, d'afflictions, mais ô combien mène à Christ Jésus, mène à la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.